Salut, ici Jean-François. On va parler aujourd'hui d'un sujet triste, qui est le viol en Ukraine. Et en fait, on va essayer de reposer des jalons pour essayer de comprendre certaines choses. La première des choses qu'il faut comprendre, j'avais fait un sujet sur le viol en prison en disant que c'était inadmissible que la France soit un pays où quand on va en prison on se fait régulièrement violer. Et là, on va parler de l'Ukraine et on va parler du viol de guerre, du viol en Ukraine. Alors, la première chose qu'il faut repérer dans cette histoire, c'est que malheureusement, le viol n'est pas un problème qui date d'il y a 50 ans ou d'il y a 100 ans. Le viol, c'est un problème qui a toujours existé. Le viol, c'est un problème qui est aussi vieux que l'humanité et d'aussi loin qu'on puisse s'en souvenir ou le savoir, et bien depuis que l'humanité existe, le viol a existé. Donc c'est pas quelque chose, d'une part, qui est né avec la guerre en Ukraine, et c'est pas quelque chose qui est spécifiquement russe. Le viol a existé pendant la Seconde Guerre mondiale, le viol a existé pendant la guerre d'Algérie, le viol a existé pendant aussi le D-Day, ici tout près, et c'est un problème qui existe. Deuxième chose, c'est pas un problème non plus que de la guerre, c'est-à-dire que les viols existent hors période de guerre, puisque on a des viols en temps de paix dans tous les pays. Il n'y a pas un pays qui n'est pas à enregistrer malheureusement un ou des viols chaque jour. Bien. Donc il ne faut pas croire que ce viol, c'est seulement une création de la guerre elle-même. C'est quelque chose qui existe. Alors bien entendu dans les pays, suivant le niveau, j'allais dire de développement, mais c'est une vision un peu dominatrice des choses, ou un peu impérialiste, ou un peu colonisatrice, ou un peu néocolonialiste, comme on veut, et bien, suivant en tout cas le niveau des pays, on n'a pas le même nombre de pourcentage de viols. En gros, il faut reconnaître que l'augmentation du fait de savoir lire, l'augmentation des connaissances fait qu'on va vers, plus le pays est entre guillemets développé économiquement, et moins on a tendance à avoir de viols. Et c'est une réalité. Il y a des pays que je connais où, quand tu passes de la capitale économique à la capitale politique, tu as un viol de l'ordre de 2 fois moins dans la capitale économique par rapport à la capitale politique. Parce que la capitale économique, c'est plus libre, c'est plus ouvert, et les gens sont plus favorisés. Donc ça existe. En Ukraine, le problème, c'est que c'est un viol qui est pratiqué et qui touche, bien entendu, majoritairement des femmes jeunes, assez souvent, mais pas seulement. Et le problème, c'est que c'est assimilé à un crime de guerre. Donc ça, c'est pas un problème que ce soit assimilé à un crime de guerre, le problème, c'est que ça existe. Et donc, partant de ce principe-là, ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est déjà le viol, mais en plus, le problème, c'est de connaître le pourcentage réel de viols qui sont pratiqués par les troupes. Parce que si le viol n'est pas l'apanage de la guerre, n'est pas la chose de la guerre, en revanche, il faut dire une chose très claire, c'est que la guerre favorise le viol. Puisque les personnes qui sont les soldats, voire les mercenaires, se retrouvent à disposer d'un pouvoir énorme, d'un pouvoir de vie ou de mort sur n'importe qui les entoure, et de manière, pour ainsi dire, on va dire, ils sont libres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de contrôle. Donc ce que je veux dire, c'est que les gens qui violent en Ukraine sont des soldats, qui sont dans des situations techniques, pour ainsi dire, idéales. De plus, ce sont des gens, les soldats russes, qui sont peu encadrés, parce qu'on l'a bien vu lors des affrontements qu'il y a eu dans les villes.
Une des raisons pour lesquelles les Russes sont moins performants en ville, en bataille urbaine, c'est parce qu'ils sont moins encadrés. Il y a peu de cadres dans l'armée russe, et donc on a un taux d'encadrement plus faible, et donc un contrôle des soldats qui est moins grand. Il y a beaucoup de facteurs qui font que ça arrive. Donc, ce problème-là, il est fondamental. Et pourquoi est-ce que je te parle de ce sujet? C'est tout simplement parce que j'ai hésité avant de signer une pétition sur la nécessité de faire des enquêtes en Ukraine sur les viols par rapport aux femmes ukrainiennes, tout simplement parce que je me disais, est-ce que ça n'est pas une manipulation de Washington? Est-ce que ce n'est pas une manipulation des Américains? Mais il faut reconnaître que donc on a un problème là, ponctuellement, d'un pourcentage qui semble élevé de viols, pratiqués par des soldats russes. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait savoir si ce viol ou ces viols sont des viols qui sont faits sur, on va dire, sur ordre. Et ça pourrait arriver. Il y a des pays, il y a des endroits dans le monde où, avec la consigne de tuer tout le monde ou de dominer le pays, il y avait la consigne de violer systématiquement les femmes. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut savoir ce qu'il en est aussi. Le problème, c'est que, à la limite, tu vois, le système est tellement pervers que peut-être que le meilleur moyen que les hommes se livrent à ce genre d'activité, c'est de ne pas les encadrer. Parce que finalement, eh bien, en les laissant, ils peuvent le faire aussi. Donc rien que le fait de ne pas faire circuler l'information dans les régiments en disant « si on en prend certains qui violent, on les fusille », c'est déjà un problème. Parce qu'il faut savoir que même les troupes qui ont libéré ici, par là, le D-Day, ont violé. On ne l'a pas dit parce que ça faisait partie de la petite histoire un peu crasseuse, mais on a eu des cas de viol dans les libérateurs, chez les libérateurs. Aussi parce que ces troupes de choc, c'était des hommes qui étaient des gens, parfois des repris de prison, des repris de justice, des gens qu'on a sortis de la prison et qu'on a mis sur la plage en leur disant « vas-y mon gars ». Donc on a aussi une population du même fait que les Russes sont des gens qui ne sont pas nécessairement des soldats de métier, on va dire, avec une éthique, etc. On a ça aussi en Ukraine. Donc tu vois que c'est un problème complexe, c'est pas si simple que ça. Donc non seulement il faut faire établir s'il y a des viols, et il y en a, malheureusement. Je ne pense pas que ce soit d'avantager les États-Unis ou Biden que de le dire, mais en plus de cela, il faut savoir quel est le pourcentage réel de viols par rapport au nombre de soldats, par rapport au nombre de jours passés. Et là, il faut s'interroger. Il faut s'interroger sur qu'est-ce qui pourrait permettre de faire le contraire. Qu'est-ce qui pourrait permettre de résoudre le problème? Et moi, je suis persuadé que si le taux d'encadrement était plus grand, je suis persuadé que s'il y avait je ne sais pas si c'est un sergent, j'y connais rien, pour 8 ou 10 ou 12 mecs, que ce soit personnalisé le rapport à la personne, qu'on ait insisté sur ce sujet, c'est quand même pas... Eh bien, je pense qu'on pourrait faire les choses. Le problème, et j'en viens là, c'est pas que je veux dédramatiser le viol, ou lui enlever son côté dramatique. Ce que je veux dire simplement, c'est que si on ne voit que le viol isolé, on ne comprend pas le problème général. À mon avis, pour comprendre le problème général, il faut le comprendre par rapport à la guerre. Et nier le viol, ça doit être aussi nier la guerre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on livre des gens, où on met des gens dans un univers où ils sont menacés, où ils ont tous les moyens, et où en fait ils ont des armes à leur disposition, on crée finalement les conditions du viol. Donc se demander, soigner le viol en tant que tel comme problème, c'est vraiment bien. Mais se dire que c'est simplement un problème
ponctuel, c'est faux. C'est-à-dire que le problème, il est bien plus profond que ça. Le problème, il est aussi la guerre. Et ça, il faut bien le comprendre. Et je pense que les gens ne le comprennent pas non plus. Hein, parce que ces hommes-là sont mis dans des situations, alors je ne les excuse pas du tout, sont mis dans des situations où finalement, eh bien, on leur assure presque, pour ainsi dire, l'immunité, et puis où ils font ce qu'ils veulent et ce qu'ils ont envie de faire. Donc c'est ce que je voulais dire sur cette histoire de crime, un crime contre l'humanité. Bien entendu, c'est un des pires des crimes, hein, puisque quand on prend un pays, eh bien, on peut prendre les terres, on peut brûler les maisons, ça ne touche pas les humains. Mais quand ça touche le corps des gens, quand ça touche leur âme, quand ça touche leur inconscient et leur conscient, là c'est très grave. L'autre chose que je me dis concernant ça, c'est qu'à long terme, ça n'est pas très engageant sur la suite du processus, parce que à partir du moment où une armée viole régulièrement en territoire ennemi, on se dit qu'on est en train de créer les conditions d'une haine qui se poursuivra sur des générations. Et là, on a encore franchi un stade dans l'horreur. Et là, je ne suis même pas persuadé, tu vois, que ce soit une volonté complète de l'état-major russe que d'en arriver là. Je ne sais pas justement, hein, peut-être qu'au fond d'eux-mêmes, ils continuent cette politique qu'il y a eu il y a quelques décennies, il y a 80 ans, quand il y avait eu, tu sais, tous les problèmes entre les Russes et les Allemands, et que les Allemands ont commencé par faire des massacres absolument horribles et se livrer à toutes sortes d'exactions, et que les Russes ont continué en reprenant l'Allemagne jusqu'à Berlin. Mais je suis en train de me dire que malheureusement, on est en train de créer les conditions d'une haine entre les Ukrainiens et les Russes qui n'est pas prête de s'arrêter et qui sans doute durera des générations. Voilà, c'était un essai de point, parce que je me suis dit que si je parlais du viol en prison, je ne pouvais pas ne pas parler du viol en Ukraine, en disant que le taux de viol en Ukraine serait intéressant de connaître, malheureusement, intéressant au sens où instructif. Et là, c'est très difficile à savoir, parce que, bien entendu, il y a des gens qui se plaignent, il y a des gens après qui font état de leur viol, il y en a qui ne font pas état. Et puis, quoi qu'il en soit, on s'associe aux victimes de tous âges pour ce drame, parce que malheureusement, c'est un drame. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à nous donner tes remarques, parce que ça nous intéresse toujours. Salut.